La tournée a été décidée au niveau du staff du bloc républicain. Et ça fait suite à un constat. Le constat, c'est que lorsque la réforme du système partisan a pris corps, après le vote des deux lois, la charte des partis et le code électoral, et que donc les premières élections législatives devaient se dérouler dans le cadre de ces deux lois, on a constaté qu'il y a eu quelques difficultés au niveau donc de la classe politique. On a distingué deux catégories donc de partis politiques. Certains qui ont eu des problèmes pour la mise en conformité par rapport à la loi et d'autres qui, au niveau de la Sénat, n'ont pu faire valider leur dossier de candidature. Après donc le verdict de la Sénat, nous avons senti la nécessité d'apporter l'éclairage un peu aux populations. Parce que le verdict de la Sénat met en compétition deux partis politiques. Et à l'apparence, ça peut donc donner lieu à d'incompréhension, d'interprétation. Alors, nous sommes venus donc aider la base à mieux comprendre ce qui s'est passé. Avant donc de venir à ce qui s'est passé, on a d'abord insisté sur l'objectif de la réforme du système partisan. Quel est l'objectif visé par la réforme du système partisan? La réforme du système partisan vise trois objectifs majeurs. Nous avons rappelé que c'est d'abord la question du renforcement de l'unité nationale et la constitution de grands ensembles politiques. Le deuxième objectif, c'est le renforcement de l'affiliation partisane dans le pays. Faire en sorte que les citoyens béninois commencent par s'identifier à des partis politiques clairs, avec donc des cadres de membres, parce qu'ils sont désormais porteurs d'idéologies claires et donc capables d'impulser le développement. Le troisième objectif qu'on a expliqué aux populations, c'est l'assainissement, la modernisation de la vie publique. Parce que le code électoral notamment dispose que pour représenter le peuple à l'Assemblée nationale, il faut justifier un profil fiscal assez propre. Alors, quand on a exposé les trois objectifs, la population était sidérée. C'est vraiment ça, les trois objectifs, on dit c'est tout ce qui ça comporte comme. C'est quand même salutaire comme mesure, salutaire comme démarche. On a dit donc justement. Et alors, elles ont voté donc pour remercier les députés qui ont, à l'unanimité, voté donc ces lois. On a rappelé que la charte des partis a été votée par tous les députés, moins une voix. Et comme on est en démocratie, une voix sur 83, on estime donc que c'est largement partagé. À partir de cet instant, ça leur a permis donc d'apprécier alors les difficultés que certains partis politiques ont eues et les initiatives qui ont été lancées à gauche et à droite, notamment par le chef de l'État, pour, disons, la recherche d'une solution en vue d'élections plus larges. Elles se sont justement interrogées sur le fait que, mais qu'est-ce qui a été fait alors? Pourquoi on a dit que certains ont été exclus? On a dit justement, c'est pour ça que nous sommes venus. Nous sommes venus pour dire que c'est l'application sans faille de la loi qui a conduit à cela. Parmi les pièces à fournir pour déposer donc les dossiers à la Sénat, il faut un certificat de conformité. Et que certains partis n'ont pas eu le certificat parce qu'ils n'ont pas voulu se conformer à ces lois. C'est bien évident qu'ils ne pourront pas aller vers la Sénat. Parce qu'arrivé à la Sénat va demander, on a reçu tous les dossiers, il manque le certificat de conformité. On a expliqué donc que c'est ça qui a fait que certains n'ont pas pu déposer les dossiers à la Sénat. On a expliqué aussi que ceux qui ont déposé les dossiers à la Sénat, les dossiers n'ont pas été éligibles, c'est ceux-là justement qui ont eu à commettre des fautes lourdes. Exemple, lorsqu'on vous dit que lorsque vous déposez le dossier à la Sénat, il n'est plus possible de corriger et que dans votre dossier, il y a un candidat dans votre parti et le même candidat figure ailleurs d'office, votre dossier tombe parce qu'il n'y a pas possibilité d'aller corriger pour remplacer le candidat qui est en doublon. On a aussi dit que lorsque le certificat de nationalité, par exemple, devait être légalisé et qu'il ne l'est pas, lorsque
il manque de quitus fiscal d'un candidat, ça aussi, c'est une faute. Lorsque le casier judiciaire, au lieu d'envoyer le volet numéro 3, vous avez envoyé le volet numéro 2, c'est une faute. Lorsque, au lieu de certificat de résidence, vous avez amené attestation de résidence, c'est une faute. Eh bien, nous avons expliqué en français terre à terre, en langue terre à terre, que ces fautes cumulées ont fait échec à certains partis politiques à la Sénat. Que la Sénat donc n'a fait qu'appliquer la loi. Mais, en dépit de cela, le chef de l'État, un bon père de famille, a dit, bon, vous voyez donc, est-ce qu'il y a-t-il possibilité de faire une lecture de la loi électorale en vue d'élargir la liste donc, des partis qui sont ainsi qualifiés. Les initiatives donc, ont été menées. On a fait le compte-rendu des travaux du comité paritaire. On a expliqué ce qui a fait l'échec du consensus. Parce que lorsque 5 personnes signent un document, de façon consensuelle, on dit ça, on s'est entendu, et que 2 ne reconnaissent plus le lendemain leur signature en disant on n'est plus d'accord, il y a déjà entorse au consensus. Nous avons donc expliqué que ce n'est pas la mouvance qui a écrit au président de l'Assemblée nationale pour dire qu'elle ne reconnaît plus sa signature dans le document du comité paritaire. Nous avons expliqué que c'est justement les membres de l'opposition présents dans le comité paritaire, les 2 qui ont représenté l'opposition dans le comité paritaire, qui ont, hélas, dit qu'ils ont des observations sur ce même document qu'ils ont signé. À partir de cet instant, le consensus a pris un coup. Nous avons donc conclu pour dire que face à cela, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que de constater l'échec du consensus? Et que on ne s'est pas arrêté là, on a continué à espérer. Quand le lendemain, la nouvelle proposition faite par le président de l'Assemblée nationale a été remise aux membres de l'opposition qui ont souhaité aller consulter leur base et qui sont partis de 11 h le vendredi, ils ne sont pas revenus jusqu'à 19 h, jusqu'à 21 h. Quand cela n'était, on a espéré que lundi, ça va se faire. Lundi, on n'a pas eu droit à cette proposition encore. Évidemment qu'on a compris que le document du comité paritaire, comme ça, comporte entre autres la révision de l'article 80 qui devait permettre de prolonger de 45 jours le mandat des députés. On a estimé que l'unanimité n'étant pas faite autour de cette révision, ça a dû gêner un peu certains états-majors des partis politiques. Au demeurant, nous avons expliqué aux populations qu'on ne peut que constater l'échec, mais en même temps, on ne peut pas non plus sauvegarder l'ordre constitutionnel. C'est d'ailleurs donc la recommandation de la réunion des présidents des institutions qui a pris aussi acte de ce qu'il n'y a pas d'autre point de sortie que d'appliquer les lois telles que. Et l'application des lois en cours conduit vers le scrutin du 28 avril. Nous avons donc conclu en leur disant que, à partir du moment où aucune disposition de la loi n'a indiqué quelque part que lorsque la Sénat finit par traiter les dossiers et qu'il n'y a que 2 parties, il faut arrêter le processus. Donc, ça continue. C'est pour ça que le 28 avril, il y aura élection. Et nous avons donc exhorté à la patience, à la sérénité, à la paix, et leur dire de faire preuve de beaucoup de retenue, de ne pas céder à la provocation, de continuer à expliquer aux gens que ce n'est jamais une décision de quelqu'un pour dire il a choisi Pierre et Paul pour aller, mais plutôt c'est l'application de la loi. D'ailleurs, certains partis politiques de la mouvance, tels que le PRD, tels que l'UDBN, tels que le DI2, qui ont aussi eu des difficultés à se mettre à jour. Ça veut dire que la sélection par la voie de la loi est une sélection de rigueur et que ça invite chacun, à la classe politique, à davantage d'assiduité dans le traitement des dossiers afin que, à l'avenir, que les choses se passent selon les tests en vigueur. On a rappelé aussi que les cartes d'électeurs vont commencer donc par être distribuées. On a rappelé que chacun aille chercher sa carte d'électeur et s'apprêter pour le 28 avril. Bientôt la campagne va être lancée. Eh bien, la démocratie, c'est la fête. Nous espérons que chacun va comprendre que cette situation
C'est un incident démocratique. C'est un incident qui est arrivé et que ça ne saurait remettre en cause l'ordre constitutionnel.